Pour la première fois dans la vaste histoire du Parlement congolais, une journée parlementaire à l'intention des femmes députées nationales a été organisée à l'Assemblée nationale sous l'impulsion de Persine Djouzi, présidente de la Commission Égalité des chances, Famille et Enfants, avec l'appui du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Par cette action inédite, la femme parlementaire a été mise sur le devant de la scène avec toute la reconnaissance qu'elle mérite dans la société. Dans son mot de circonstance, à l'occasion de cette cérémonie qui marque la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme, l'instigatrice de cette journée à l'intention de femmes députées, Persine Djouzi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour son implication dans l'émancipation de la femme congolaise, au président de l'Assemblée nationale pour son accompagnement dans la matérialisation de ce projet. Et pour finir, une fière chandelle a été adressée à cette femme qui porte le cause des autres à l'hémicycle. Au nom de la Commission Égalité des chances, Famille et Enfants, nous rendons ainsi hommage aux femmes parlementaires d'hier, d'aujourd'hui, celles qui ont osé lever le coin du voile et démontrer que la contribution de la femme dans cette construction d'une société que nous voulons équilibrer depuis la cellule de base, à savoir la famille, valait et vaut toujours son pesant d'or. Il s'en est suivi une succession d'interventions aussi pertinentes les unes que les autres, retraçant l'historique de la participation de la femme dans la gestion de l'Assemblée nationale, ses combats et ses défis, notamment le sexisme, la misogynie et le harcèlement qu'elle subit dans ce milieu. Sur sa route pour la conquête de l'hémicycle, la femme s'est battue pour atteindre sa représentation actuelle au sein du Parlement, passant de 12 lors de la toute première législature dans les années 60 à 68 lors de l'actuelle législature. Une avancée à pas de tortue, mais une avancée tout de même. Et pour maximiser cette progression, des propositions ont été faites aux décideurs, notamment l'organisation des séances d'induction et de renforcement de capacités de parlementaires, l'application effective de la loi sur la parité, l'équité dans le temps de parole, l'organisation de la formation sur les leaderships féminins et la création du réseau de mentorat pour les nouvelles élues. Représentant la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, la ministre d'État aux Affaires foncières, Akassia Bandoubola, a abordé la question de la création d'une société totalement équilibrée et égalitaire pour permettre à la femme d'être le levier du développement social. Vous êtes les piliers d'une démocratie renouvelée, où le leadership féminin brille par son excellence et son intégrité. À vous, chère lauréate, récompensée pour vos services rendus à la nation, votre parcours devrait inspirer chaque Congolais et Congolaise. Vous prouvez que même dans l'adversité, le mérite et le travail acharné triomphent. S'adressant doublement à l'assistance, d'abord pour le mot d'ouverture, puis pour le mot de clôture, Vital Kamerhe, speaker de la Chambre basse du Parlement, conscient du contexte sécuritaire, toujours marqué par la guerre d'agression rwandaise, a rendu hommage à la femme de l'Est, première victime de cette guerre d'agression, et évoque, à travers l'organisation de cette cérémonie, la réalisation de l'un des objectifs de cette législature, qui est valoriser la femme parlementaire pour l'autonomisation de la femme congolaise. Défenseur acharné de droits de la femme, Vital Kamerhe rassure reconnaître à la femme parlementaire les mêmes droits qu'à ses collègues hommes. Nous tenons à réaliser l'une des promesses de notre programme de cette législature. Valoriser la femme parlementaire pour l'autonomisation de la femme congolaise. L'Assemblée nationale a démontré que la femme a sa place dans la Chambre basse, que ce soit dans les missions de la diplomatie parlementaire. Cette journée intervient dans un contexte douloureux où à chaque seconde, chaque minute qui passe, nous comptons des morts, nous comptons des femmes violées. C'est la femme et l'enfant qui sont les premières victimes de cette guerre d'agression que nous condamnons encore une fois avec fermeté. Autre temps fort de cette journée parlementaire, placé sous le thème « Les femmes parlementaires, historiques, statistiques, défis et rôles à jouer dans le contexte de la guerre », la reconnaissance témoignée par cette femme parlementaire à l'égard de ses pairs.
Ces femmes au total ont été primées pour leur résilience, efficacité et sérieux dans l'exercice de tâches leur dévolues. Une femme qui prime une femme, un acte d'un symbolisme qui marque l'évolution de cet être vers l'abandon de stigmates sociaux, la poussant à se haïr et à se juger sévèrement. Ces femmes élevées par leur père sont Philomène Amatoukou, première femme présidente de l'Assemblée nationale, alors Assemblée constituante, Marie-Ange Loukiana, Adel Kaïnda, Geneviève Inagossi, Christelle Vouanga et Bibi Massangou. C'est avec beaucoup d'humilité que ces femmes élevées reçoivent cet honneur, reconnaissante du rôle de mentor qu'elles doivent assumer auprès de la jeune femme.